Et on va parler de l'été, ou presque. Les 10 et 17 juin prochains auront lieu les élections législatives, donc vous serez amené à élire vos députés à l'Assemblée nationale. On fait le point dans le Finistère avec cette première information. On l'a appris ce vendredi après-midi. Christian Ménard, actuel député de la 6e circonscription, celle de Châteaulin, renonce finalement à se présenter. Il laisse sa place à Dominique Cap, le maire de Plougastel, comme candidat UMP sur cette circonscription. Alors, dans quelles conditions, Alain, auront lieu ces législatives 10 et 17 juin? Ça arrive après la présidentielle. Oui, ça vous a pas échappé. On est à 100 jours de la présidentielle et tout de suite ensuite on enchaîne avec les législatives. Alors il se trouve que depuis qu'on est passé au quinquennat, le calendrier politique s'est éminemment resserré. Donc il est incontestable que les élections législatives verront sans doute une suite à la présidentielle. Autrement dit, si c'est un candidat de l'actuelle majorité qui est élu à l'Élysée, on peut penser qu'il y aura prime pour les candidats de la droite. À l'inverse, cela vaut également. Vraisemblablement, tout se jouera au deuxième tour de la présidentielle pour ce qui est des législatives. Alors après, il peut y avoir ici ou là, bien sûr, des situations qui sont propres sur des circonscriptions qui sont historiquement de gauche ou de droite. On va d'ailleurs faire le tour en regardant un petit peu quelles sont les forces ou les candidats déjà en présence. On a déjà donc Jean-Jacques Urvoas à Quimper, il y a Annick Leloc à Pont-l'Abbé, Jacques Le Guen à Landerneau, Patricia Adam à Brest-Centre, et puis Marguerite Lamour à Ploudalmézeau. Là, c'est à peu près déjà des candidats bien installés qui se représentent, donc ils ont pas mal de chances de repasser. Et puis il y a quelques circonscriptions où bien ça va peut-être être, plus animé. Il y aura peut-être des matchs. Il y a un vrai duel, par exemple, sur Morlaix, par exemple. Sur Morlaix. Un vrai duel. Est-ce qu'Agnès Lebrun peut battre il faut bien remarquer quand même que son parcours est pour l'instant sans faute. Elle a gagné toutes les élections auxquelles elle s'est présentée. Maintenant, on va voir. Elle est représentante de la majorité actuelle. Encore une fois, tout dépend de ce qui va se passer pour la présidentielle. Elle a face à elle la sortante, Maryse Lebranchu, qui, par ailleurs, s'est fait un nom au-delà de ses qualités et de celles d'Agnès Lebrun au plan local. Mais bon, ce sont des personnalités qui ont fait leur trou, qui sont éminemment médiatiques, les deux. Ça va être un match très très ouvert, incontestablement. Un match à carré aussi. Mais alors là, entre deux candidats de la gauche, sans doute, Christian Troadec et puis Monsieur Ferrand, Christian Ferrand. Voilà, on a tendance à dire que la situation politique à Carhaix est toujours un petit peu particulière. Incontestablement, c'est une circonscription qui sort un petit peu de l'ordinaire, avec là, vous l'avez dit, des personnalités en plus qui sont fort intéressantes à suivre journalistiquement en tout cas.